Bon matin tout le monde, bienvenue dans On jase de chasse, de pêche, de plein air avec moi-même Steph Monette. Salut tout le monde, salut la gang sur YouTube un matin. Steph, Gabriel, Luc, Michel, Slef, Kevin, Normand, Patrice, Mario étaient là ce matin dans les premiers. On va attendre que le reste de la troupe va arriver, le reste de la tribu, le reste de la meute, appelez ça comme vous voulez, mais que tout le monde soit là. Bon matin, Jérôme de Rimouski, Kevin ce matin à l'Assomption. Nous sommes en live ce matin parce que hier, je vous ai fait ça directement là dans le champ où est-ce qu'on chassait le canard. On a fait une belle chasse en fin de compte, ça a bien été. On a fait une douzaine de beaux canards. Beaucoup de beaux. Beaucoup de beaux. Ma photo n'est pas claire, c'est bien dole ça. Je m'arrange ça plus tard. Mais beaucoup de beaux mâles mallards. Fait que ça a été cool. Fait qu'on a eu bien du fun. Si vous allez voir sur ma page, un matin, j'ai mis la photo de la gang. Il y avait moi, Marie, Sam, Yann et Guillaume, un chum à Moïgo qui est tout le temps avec nous autres. Ah, bon. OK, on va commencer ça. Hey, on est-tu directement dans le... Salut Pascal. On est-tu directement dans la chasse au chevreuil, vous pensez? Ça n'a pas de bon sens. Ça n'a pas de bon sens. Hey. En fait, ce qui a été bon, c'est qu'au moins, il y avait la fin de semaine de la relève. Fait que ça a été cool. Fait que ça a été le fun. Puis, on pourra en reparler de ce relève-là, de cette chasse-là à la relève. J'ai eu bien des courriels là-dessus qui m'ont parlé de comment est-ce que c'était, puis comment est-ce qu'il y en a qui trouvaient ça, puis d'autres qui trouvaient que c'était une autre façon. Puis on va tout mettre ça au clair. Là. Mais je ne serais jamais contre un week-end de la relève, c'est sûr et certain, mais il y aurait peut-être une façon de le faire que ce soit plus facile, plus amical, beaucoup plus cool pour les jeunes. En tout cas, je pense. Je n'ai pas science infuse, mais je pense qu'on pourrait faire ça. En tout cas, on verra bien. En passant, t'inquiète là, on va le faire tout de suite. Je veux féliciter ce matin, en parlant de relève, Olivier Clément. Bravo, Oli. Félicitations, mon gars. C'est Luc qui l'a emmené à la chasse avec lui. Luc, je ne sais pas c'est qui par rapport à toi. Je pense que c'est ton oncle, si je ne me trompe pas. Bravo, mon gars. Quel beau boc. Puis, garde, c'est ton premier, fait que peu importe. J'espère, tu m'enverras aussi. J'ai hâte de voir comment tu vas le faire. Tu le fais-tu monter ou tu le mets-tu en crâne européen ou juste la calotte ou peu importe. Mais bravo, Oli, pour ce beau chevreuil-là. Puis il y en a eu plein, hein? Plein qui m'ont envoyé des photos. Fait que c'est cool. Là. J'en ai vu passer aussi plein sur les réseaux sociaux. C'est nice. Ah oui, hey, on a fait, tu sais, hier ou avant-hier, je vous ai parlé qu'on faisait un tirage. Ben, hier, je n'ai pas pu le faire parce que j'étais sur le terrain. C'est si vous partagez, punch, ça même, punch comme ça. Si vous partagez, bougez pas, m'aller chercher, ça c'est, hop, j'étais là, cette pub-là. Ici, attendez, elle va ouvrir, là. Les internets ne sont pas vite. Cette pub-là de l'ensemble 134 pour la chasse au chevreuil. Donc, on a fait parmi tous les bons commentaires. Vous venez juste mettre un commentaire, hein? Puis, je vais en faire tirer un autre demain, là. Il n'y a pas de problème. Faites juste dire qu'est-ce qui vous a rapporté du succès dans vos chasses avec les produits de la Fermonette. Puis, ça vous donne la chance de pouvoir gagner, comme ce matin, un ensemble 134, là, vous avez de l'urine de mâle, vous avez préorbital pour provoquer dans vos sites de chasse avec un Destroder. Donc, le gagnant ce matin, c'est Luc Fleury. Luc, tu fais que m'envoyer un sur steph.onjase@fermonette.com, tes coordonnées, téléphone, email, adresse, toute la patente. Puis moi, avec ma gang, on va s'organiser de t'envoyer ça directement chez vous, mon cher. On va faire ça comme ça. Je suis plus smooth un matin. Bon matin, Brigitte. Je suis smooth un matin. Ça a été un week-end assez intense. On a fait. Je ne sais pas. On va vous montrer ça. C'est en avec là. Comme ça. Comme ça. En fait, en fin de semaine, c'était une fin de semaine en famille. Parce que d'habitude, on est au chevreuil à ce temps-ci. Attends, on va fermer ça. Il faut que je fasse ça de même. Ne bougez pas. Comme ça. Ça, on vient là. Comme ça. Et voilà. Ça, c'est ma part. OK, j'arrive. Je vais vous montrer ça. En fait, en fin de semaine, c'était une fin de semaine famille. Là. On était toute la famille ensemble. C'est samedi. Attendez, je vais aller là. Il faut que j'aille ça. Samedi. J'ai-tu mis une photo de ça?
Ah non, je n'ai pas mis de photo. Je vais vous en mettre une plus tard. Ça, c'est là où on jase. Qu'est-ce que j'ai mis avant? Ah oui, c'est là. On était là le matin et voilà. Et c'est ça. Ben, en fin de semaine, samedi, on était, moi avec mes gars, mon père, on a sauté, c'était un week-end de boucherie. Fait qu'on avait besoin de viande de chevreuil parce qu'on a fait le décompte à la gang qu'on est, nous autres, toute la tribu, ben, ça prenait de la viande. Fait qu'on a parti toute la gang, puis on est allé, on est allé se tirer une femelle dans l'enclos. Ben oui, c'était dans l'enclos, là. Il n'y a pas de cachette là. On peut se permettre ça, là. Fait qu'on est allé chercher une femelle à la gang, puis ça a été vraiment drôle. Mais en fait, ce qui a été cool aussi de ça, je ne sais pas si ça va marcher si je fais ça. Ça, c'est sur un grattage. Ça va-tu continuer? Ben, après ça, ça a été la photo. Toute la famille était là en fin de semaine. Il y avait bien du monde qui était là. Mon père, ma mère, il y avait Patrick, le frère à Caroline avec sa blonde, Marie, Antoine était là. Toute la gang était là, les blondes, tout le monde était là. Fait qu'on a fait traditionnellement le repas de cœur et de foie. Fait que Yann, lui, c'est bien important qu'on fasse ça. Fait qu'on a fait ça. Puis après ça, ouais, ça, j'ai eu ce beau boc-là. C'était dans l'enclos, ça, là. Inquiétez-vous pas, là. C'est un jeune boc qu'on a, là, il y a 3 ans et demi. Regardez-y le panache. Fait que c'est venu se présenter, on a pris des photos. Après ça, bon, on a tombé au canard. Fait que j'étais allé au canard avec Nosler puis ma gang. Puis après ça, ça va monter. On a fait boucherie. Fait que Sam était là, moi puis Sam, Yann, on a arrangé, on a fait nos. J'ai encore mes weather aussi. Ça vous donne une idée. On a sorti et on a embarqué tout de suite là-dessus là, pour faire ça. Fait qu'on a fait notre viande, on a scellé ça, puis on a préparé ça. Puis c'est bon parce qu'Audrey Rousseau, il faisait pareil. C'était la même affaire. Il était dans leur viande en fin de semaine. Fait qu'on a fait ça. Puis après ça, bon, on a eu 7 superbes chasses-là avec la gang. Là. J'aime pas la photo, hein? La photo est supposée être plus claire que ça, m'arranger ça tantôt. Mais on a eu bien du fun. Ça a été bien cool, bien correct. Puis on a pu s'occuper de notre gang. Fait que ça a été nice, vraiment. Puis merci pour les commentaires. C'est le fun de voir que vous nous suivez, puis que vous venez mettre vos petites grains de sel dans nos familles, puis nos affaires, mais ouais, ça a été vraiment nice. Bonne fête à matin à Jean-Sébastien Bertrand. Fidèle au On Jase. Merci pour tes bons mots, mon chum, quand tu m'as écrit un matin. Mais là, bonne fête de toute la communauté. Passe une excellente journée, chum. Profites-en bien. OK? Puis là, ben, je vais tomber. Ah, c'est bon, j'ai-tu le temps? J'ai pas eu le temps de faire ça. On va tomber dans les questions. Mais une des questions. Hein, comment ça se fait que ça n'a pas rentré ce matin? Ça n'a pas rentré, d'après moi, sur le bon compte. Ah, on va vous le faire live, ça va être plus simple. Ouais. On va vous faire ça live un matin, ça va être plus simple. En fait, j'ai eu beaucoup de questions. On va commencer par la première affaire. Là, c'est des questions qui reviennent tout le temps, OK, dans ce que vous me parlez. Puis, je vais essayer de vous répondre selon un peu ce que je pense de cela. Mais la question qui revient le plus souvent, c'est comment je vais faire, comment tu vois ça, comment organiser ça quand mes box sont de nuit puis que je veux les amener de jour. OK? Ah, je les ai pris. OK, comment je vais faire pour amener ça de jour? Puis, en fait, avant de commencer à comprendre qu'est-ce qu'il faut que tu fasses pour les amener de jour, il faut que tu comprennes qu'est-ce qui les amène de nuit. Bien plus ça, OK? Parce qu'il y a certaines affaires, tu auras beau faire ce que tu veux, tu ne seras pas capable de contrer ça. Fait que quand tu as un boc qui est de nuit, faut que tu sois certain qu'il n'y a pas de braconnage. OK? Parce que tu auras beau faire ce que tu veux, si les chevreuils ont peur, si les chevreuils sont sénères, surtout les bocs, c'est sûr qu'ils vont tomber de nuit. Puis là, dans ta façon de découvrir de nuit comment est-ce que c'est, OK? Dans ton patronage, il faut que tu comprennes à quelle heure il arrive à ta place de nuit. Si dans l'heure qui suit la noirceur, il sort, ça veut dire qu'il était proche. Il n'était pas loin de ton spot. Il sait qu'il y a du danger, mais parce que tu fais une bonne job, il va y aller quand même, OK, pour la bouffe que tu y mets, pour les appâts que tu y fais. L'autre affaire, c'est la pression de chasse. OK? S'il y a trop de pression de chasse, la même affaire. S'il rentre dans l'heure de la noirceur après, il n'était pas loin, il est proche de toi. Vous allez comprendre pourquoi je vous sensibilise à ça, parce que ça va vous amener à comprendre une autre façon de le chasser. OK? Y a-t-il une grosse proie dans votre coin? Y a-t-il beaucoup de coyotes? Une autre affaire qui va les faire rendre nerveux, puis qui va les rendre de nuit. Mais le pire de tout ça, dans tout ce que je viens de vous parler là, c'est de comprendre à quelle heure qui arrive là.
S'il arrive à 3 heures du matin, c'est parce qu'il est loin. Il fait d'autres choses avant de venir à votre site, à vous autres. Pourquoi souvent qu'ils vont arriver tard à des places? Bien, souvent, c'est des endroits de nourriture qui sont trop ouvertes, dans un champ, par exemple. Si tu auras beau avoir le plus beau champ au monde, OK? S'il y a de la pression, s'il y a du braconnage, s'il y a beaucoup de coyotes, il n'aimera pas ça rentrer dans un champ. Il va rentrer dans un champ quand il va faire bien noir. Bien noir. OK? Fait que normalement, ils vont rentrer bien tard. 2 heures, minuit, 1 heure du matin. C'est vers là qu'ils vont rentrer. Fait que tu sais, là, il faut que tu saches la distance quand ils rentrent. Le seul moyen de faire bien attention à ça, c'est de ne pas laisser votre empreinte humaine sur le territoire. Il faut que, où est-ce que vous nourrissez, que le chevreuil se sente sécuritaire. Fait que là, il faut que vous fassiez bien attention à votre empreinte. Qu'est-ce que vous allez laisser comme odeur? Puis, tu auras beau avoir le meilleur contrôle des odeurs, si tu mets ça d'une place trop ouverte, ça ne marchera pas non plus. Il faut que tu mettes tout en place, les points bien stratégiques, pour être certain que ton boc va rentrer dans ce temps-là, qu'il va rentrer à clarté quand tu vas vouloir chasser. Fait que, de ça, il faut que vous compreniez, par exemple, une affaire. OK? C'est que vos bocs, là, il y a des places qui sont à clarté. Ça, c'est sûr et certain. Peut-être que tu n'as pas le territoire assez grand, peut-être, là, OK? Mais c'est sûr qu'il y a des places qui étaient à clarté, puis c'est ça qu'il faut que vous découvriez. Il faut que tu saches. On prend une gorgée de café. Faut que tu saches, OK? Il faut comprendre que votre façon que vous allez chasser des territoires où est-ce qu'il y a des appâts, où est-ce qu'il y a de la bouffe, ils le savent qu'ils sont vulnérables. C'est ça qu'il faut que vous travailliez, que vous fassiez attention. Fait que dans toute votre technique de chasse, il faut que vous compreniez d'où est-ce qu'ils viennent, à quelle heure ils sont là, puis l'emplacement où ce que vous êtes. Puis c'est là que ça fait toute la différence, c'est les micros-appâts. J'arrêterai jamais de le dire assez, mais si vous faites attention à vos micros-appâts, que vous faites plusieurs petits appâts à bien des places, OK, que vous mettez des caméras, votre plus gros investissement va être les caméras de surveillance. Parce que les caméras vont vous dire à quelle heure qu'ils viennent là, puis s'ils viennent de jour. Fait qu'il faut, puis, ouais, mais je n'ai pas assez grand, ça ne veut rien dire. OK? Il peut aller à une place de nuit, mais il va arriver à l'autre place. 100 mètres à côté, il va y aller de jour. C'est ça qu'il faut que tu découvres. C'est pour ça que tu vas faire plusieurs micros-appâts. Présentement, là, sur à peu près, je dois chasser cette année à peu près 1000 autres, là, en tout et partout, toutes les tailles que j'ai, OK, pour chasser. J'ai pas loin de 30, 40 micros-appâts de fait. Là, je vais commencer à les arrêter, là, parce que là, je commence à comprendre où ce qu'ils sont à clarté. Là, je vais arrêter ces places-là, puis je vais me concentrer où ce qu'ils sont à clarté, puis là, je ne vais pas les lâcher. Puis là, ben, je vais espérer qu'il va se présenter à clarté là-bas. Puis mes spots que j'ai, chasse cette année à peu près 3 bocs différents. Pour moi, c'est des bocs corrects dans Laurentides. Les 3 bocs que je chasse, OK, présentement, ils sont tous sur des terrains différents. Qu'est-ce qui va faire que je vais chasser le terrain 1, 2, 3? Ça va dépendre du vent le matin quand je vais rentrer à cette place-là. Aussi la confiance que j'ai, puis comment est-ce que la morphologie du terrain est par rapport au vent. OK? Fait que je vais faire attention à ça. Fait que sur ces 3 bocs-là, là, c'est là que je vais gager mes affaires en fin de semaine pour voir comment est-ce que je vais y chasser. Fait que j'espère que ça vous éclaire un peu sur la façon, OK, qu'on va s'installer puis qu'on va faire nos affaires, mais de comprendre qu'un boc nocturne, tu es capable avec des techniques. Tu sais, il y en a beaucoup qui me parlent de night shift. Là. Comment tu vas faire avec night shift? Qu'est-ce que tu fais avec night shift? Où est-ce que tu vas avec night shift? Bien, je vais vous faire une vidéo probablement demain ou après-demain, mais je retourne faire le tour de mes caméras. Je vais vous faire une technique avec night shift pour vous expliquer comment faire pour les amener. M'essayer de pogner un de mes bocs qui est en noirceur, là, en quelque part. On va essayer de le suivre, on va mettre une caméra. Je ne sais pas si ça va marcher, là. J'ai des trous avec les caméras où est-ce que je les mets, il n'y a pas assez d'ondes cellulaires. Mais en tout cas, peu importe, mais moi, tout bien vous faire la technique que vous compreniez, night shift, comment le travailler pour être capable de sortir votre épingle du jeu avec. Mais dans tout ça, c'est tout le temps une question d'emplacement puis une question de pression de chasse. C'est juste ça qui va faire la différence. Puis votre patronage, c'est bien, bien, bien important que vous compreniez de où est-ce qu'ils partent, de où est-ce qu'ils vont, puis comment est-ce que c'est. C'est simple comme ça. OK? Fait que ça, c'est fait. OK, on va s'en aller là.
Ah oui, Joey m'a demandé. J'ai mis ça où, hein? À son site. Attendez. Joey m'a demandé c'est quoi les bas chauffants que tu utilises, tes meilleurs bas chauffants. OK? J'en ai essayé une trolley, OK, dans bien des sortes puis bien des affaires. Puis ceux-là, c'est ceux-là que j'utilise. OK? Je viens juste les commander, ceux-là. Là. C'est les Mobile Warning. C'est qui donc déjà qui fait ça? Field Shear. OK? C'est eux autres qui font ça. Sont en mérino. Ça aide beaucoup. Puis ce que j'aime, c'est que quand tu les laves, la majorité de ceux que j'ai essayés, là, quand je les ai lavés, j'avais des troubles avec. OK? Ceux-là, je n'ai pas eu de troubles à date. OK? J'en ai, je dois être rendu à ma troisième paire, peut-être que j'achète là, en 3-4 ans. Pourquoi une à 3 ans? Ben, à peu près parce que c'est tout, j'ai tout le temps ça dans les pieds. Quand que je vais faire du fret, je vais mettre, mettons, mon rouge, la farmonnette, puis je vais venir mettre lui par-dessus. Ou je vais mettre mon rouge, mon orange, la farmonnette, je vais venir mettre lui par-dessus pour avoir ce que je veux là, comme isolation. Mais après ça, puis souvent, je m'en sers juste comme backup. Ce que je veux dire par là, c'est que dans une journée de chasse, je ne les partirai pas tout le temps. OK? Je vais attendre juste de commencer à avoir froid aux pieds. Puis là, je vais les partir, je les arrête, je les lave. Pas je les lave, je les pars, je les arrête. Juste pour enlever l'humidité que j'ai dans mes pieds, garder mes orteils au chaud, puis repartir après ça. Oui, ça se lave à la machine, André. Tu laves ça à la machine, il n'y a pas de problème. OK? Ah, je n'ai pas vérifié. Peut-être que je ferais laver en main, ça m'aganerait à moi. Mais en tout cas, ben, moi, ben, souvent, c'est pas parce que le mécanisme arrête de marcher, c'est parce que je les use. Là. Ils viennent user, puis je passe bord en bord. Là. Fait que c'est juste pour ça. OK? Ouais, ben là, ça dépend peut-être de la façon. Ben, Jean, tu as raison. Jean, il dit je les trouve un peu serrés. Ben, moi, j'ai des hyper mollets, mon chum. OK? Moi, je suis très saisi du mollet. Puis souvent, je les garde juste plus bas que le mollet. Je les descends en bas, puis avec ça, ben, je suis correct. En fait, je fais juste dépasser ma batterie pour qu'elle soit au-dessus de ma botte. Puis là, ben, je suis correct avec ça parce que, ouais, je comprends que, ouais, je suis pareil, moi aussi. Fait que c'est très ça que je fais. Puis, tu peux avoir des batteries de spare aussi. Là. Tu prends des journées qu'il va faire vraiment. Tu sais, un matin, à -8, il faisait -8 ici, un matin. À -8, tu vas y partir le matin quand tu t'assieds dans ta cache. OK? Joey m'a demandé, il y avait 2 questions. Il me demandait si tu avais une carabine à t'acheter, quelle munition tu trouverais la plus facile à trouver dans la 300 Win Mag ou la 7 mm? Moi, je suis un gars de calibre 30, hein, fait que ça va être la 300 Win. Il y en a de la balle, il y en a qui ont rentré en tout cas cette année. Fait que, puis je vous le dis, là, c'est pas Jojo ce qui s'en vient. Fait que moi, j'irais vraiment dans 300 wins, tu vas avoir un calibre assez puissant pour pouvoir faire ton orignal de ton chevreuil. Puis, by the way, je ne sais pas si vous avez vu le vidéo que j'ai mis sur la femelle qu'on a récoltée en fin de semaine. Moi, je l'ai mis, le vidéo. Je vais juste checker, je l'ai bien mis. Là. Il me semble que oui. Oui, je l'ai mis. Je vous ai montré comment est-ce que la balle. Ne bougez pas, là. Comment est-ce que la balle a travaillé dans le chevreuil, OK? Yann, il a tiré ça à. Ouais. Yann, il a tiré ça à maximum 20 verges. Là. Puis quand il l'a tiré, on a vu. La première. Ah oui, il est là, le vidéo. C'est cette vidéo-là, OK? Bougez pas. Comme ça. Allez voir ça, c'est la page. Là. Tout, c'est comme ça. Cette vidéo-là, OK? Je ne sais pas qu'il n'y a pas de son. Là. OK. Cette vidéo-là, j'explique dedans exactement comment est-ce que la balle elle a fonctionné quand elle a rentré dans le chevreuil, OK? Puis à 20 verges, 300 wins, OK? Il a mis ça direct dans l'épaule. Regardez, vous le voyez bien. Là. Il a mis ça un petit peu trop en avant, par exemple. J'aurais aimé ça qu'il tire un peu plus en arrière, mais regardez, quand on a viré à la femelle, la balle n'a pas sorti. Puis, il y en a qui m'ont demandé pourquoi celle-là plus que, mettons, la Bond Strike. Ça, c'est la Tip Strike de Norma. Pourquoi plus celle-là que l'autre? Ben, en fait, ce que je voulais, c'est un boulet qui est un peu plus mou que la Bond Strike. La Bond Strike, c'est un bonded, c'est un boulet bonded, tandis que lui, il n'est pas bonded. Fait que quand 40, elle rouvre plus vite dedans, elle se fragmente plus vite. Fait que j'ai vraiment eu. Puis on a tiré l'orignal avec ça cette année. Fait que c'est une belle alternative, cette balle-là. La Bond Strike, elle est excellente aussi. Puis la Oryx, pareil. Ben, la Oryx, c'est dans le même genre qu'elle, sauf que le bout de la Oryx, il n'est pas en polymère, il est en plomb. Mais peu importe. Là. Mais j'ai vraiment adoré la façon que le boulet a rentré dans le chevreuil puis le dommage qu'il a fait. Elle a fait 20 pieds max à avancer tout de suite, puis c'était ce qu'on voulait. C'était un tir directement au cœur. À hauteur qu'il avait fait, là, il a débarqué
le 3/4 du cœur. Fait qu'on a eu moins de cœur à manger quand on a mangé tout le monde ensemble. Fait que, ouais, moi, je te dirais, va-t'en dans 300, puis ça va faire la job. OK. Richard m'a demandé, ça, c'était ça que je voulais vous montrer un matin. Non, je ne l'ai pas bien envoyé. Okay. Ah, c'est vrai, c'était dans mon Gmail. C'est pour ça que ça n'a pas rentré. Si vous me permettez, je vais aller vous chercher ça parce que je veux vous montrer ça. OK? Parce que ça va être plus. Il est où le Gmail? Ça va être plus. Ça va être plus facile de vous le montrer ce matin. Tatam. Là, j'espère me le trouver. Là. Sans ça, on va le faire à mon. Bon, ça, c'est la photo à Yann. Ah, stick. Les internets, hein? Il serait peut-être temps que je fasse mon ménage. J'ai 3400 messages qui n'ont pas été ouverts dedans. Ça, c'est YouTube. Bon, ça n'a pas marché. Enfin, je vais vous le faire live. OK, je n'aurai pas le choix. Je les prendrai puis je vous les remettrai sur ma page pour si vous voulez les consulter puis faire de quoi. En fait, la question, c'est comment est-ce que tu chasserais? Quelle technique tu prendrais si tu chasserais dans le bois sale? OK, Richard me demande ça. En fait, dans le bois sale, tu as deux affaires à vérifier. OK? Si tu as une transition, tu vas te mettre dans le clair, puis tu vas faire ton micro à pas juste sur le bord de ton sale pour forcer le chevreuil à sortir dedans, que tu puisses le voir venir et que tu aies un tir dedans. C'est bien important que quand tu vas faire ton micro à pas dans le sale, que le vent pousse ton odeur vers le clair. OK? Il ne faut pas que ton odeur soit poussée dans le sale parce que sans ça, ça ne fonctionnera pas. OK? Il va te sentir bien avant qu'il arrive puis il va rentrer une noirceur à ton peau. OK? L'autre affaire, par exemple, que j'aime bien faire, c'est cette technique-là. OK? J'étais tout bien. J'avais tout mis ça en couleur. OK? Mais tu vas travailler en étoile. OK? J'en ai déjà parlé de cette technique-là. Mais regarde tous les détails que j'ai mis dessus. OK? Premièrement, tu vas bien faire attention où est-ce qu'est ton nord, ton sud, ton est et ton ouest. OK? Puis, aux 4 points cardinaux, en plus de faire des corridors de tir dans ton bois bien sale, OK? Ce que tu vois là, les pointillés là, qui ont tout le tour, là, OK? Ma cache est au centre, OK? Fait que ça te donne une vision 360 de ta place de chasse, tout dépendant le vent, OK? Puis, pourquoi que tu vas faire seulement 4 micros à pas aux 4 points cardinaux? Bien, si tu veux chasser cette place-là, tout dépendant de ton vent, bien, normalement, le chevreuil, tu vas t'organiser pour mettre plus d'emphase. Tu sais, si le vent, mettons, comme il est là, il est ouest, bien, le vent va pousser sur un bord, fait que ta cache à l'ouest, elle ici, OK? Ce matin-là, quand tu vas chasser là, ou ce soir-là, quand tu vas chasser là, tu vas mettre plus d'odeur, tu vas prédominer l'attention de cette micro-appât-là. Mais en fait, ce qui va décider tout, c'est pas toi, c'est le chevreuil. Fait que si tes micros-appâts sont faits aux 4 points cardinaux, bien là, ça va être à toi de t'ajuster par rapport à ça. Mais là, on va mettre ça dans un monde idéal, OK? De ce que je t'ai montré là. OK? Fait que là, tu as 4 micros-appâts de fait à tes 4 points cardinaux. Tu vas avoir fait plusieurs corridors qui viennent tous arriver à ta cache. OK? Fait que tous les points blancs, tous les points bleus que vous voyez sont tous reliés en étoile à ta cache. Fait que le chevreuil devrait rentrer, ça va te donner des corridors de tir partout alentour de ta cache. OK? Ton accès va être est, ce que tu vois ici. OK? Tu t'organises parce que 90% du temps, le vent est ouest ou nord-ouest. Fait que ton accès pour rentrer à ta cache va être là. Puis, qu'est-ce que je vais te mettre d'autre? Ça, c'est fait. Puis, n'oublie pas que quand tu vas nourrir, OK, là, tu montes, tu redescends, tu reviens à ta cache, tu repars, tu t'en vas à l'est ou tu t'en vas à l'ouest ou tu t'en vas au sud pour faire tes 4 micros-appâts. OK? Après ça, le setup que je fais dans un setup comme ça, OK? Parce que là, je prends en considération dans la question que tu m'as posée que tu as juste un spot de chasse, que tu n'as pas grand territoire, puis tu n'as qu'un bois sale, OK? Parce qu'il y a plusieurs alternatives à ça. Mais on va partir directement juste avec ça, OK? L'autre affaire, je vais faire 3 setups, OK? 3 aménagements de site qui vont ressembler à ça, OK? Fait que je vais avoir au sud, au nord, à l'est, à l'ouest, un micro-appât, un arbre où est-ce que je vais déposer OK? Ici, du spraise. Mon micro-appât, il est là. Puis, je vais mettre du spraise au sol. OK? À l'appât, directement, je viens faire une cloche. OK? La cloche, ben, je viens mettre des phéromones de femelle dedans. Pas 25 sprays, 1, 2 sprays maximum. OK? Je vais mollo. Après ça, à peu près à, je te dirais, 15, 20, 30 mètres de là, je vais venir faire un setup de provocation préorbitale puis urine de mâle au sol. Fait que sur mon arbre, je vais avoir sur ma branche mon préorbital.
Sur le tronc de l'arbre, je vais venir faire un scrape, je vais mettre préorbital, puis à terre, je fais un scrape, un grattage au sol, OK? Puis je vais venir mettre de l'urine de mâle dedans, OK? Fait que quand je vais être assis, c'est ça que je vais voir, OK? Je vais être assis dans ma cache, puis nord, sud, est, ouest, je vais avoir ces 4 sites comme ça de fait, OK? C'est direct comme ça que je fais. Puis après ça, je laisse aller ça. Brigitte, tu fais juste mettre deux, trois petites lichettes de préorbital là-dessus, OK? Puis quand avec le bâton que tu vas faire, je vais revenir avec la question de Brigitte, là, tu fais juste en mettre un peu de préorbital, puis après ça, au sol, tu vas venir prendre la branche que tu as prise, puis tu vas mettre à terre, puis tu laisses ça là, puis tu laisses ça là, puis il va virer fou, il va venir dedans, OK? Brigitte a demandé, j'ai enfin trouvé un vrai grattage avec une branche au-dessus, qu'est-ce que je fais avec ça? Je laisse ça naturel, je mets quoi? Non, on va mettre du préorbital dedans. OK, pas beaucoup. Les leurres, c'est pas beaucoup. Pensez à ça, il ne faut pas en mettre beaucoup. OK, il faut faire bien attention à ça. Fait que de tout ce que je vous ai montré là, à part le spray, que tu peux mettre une quinzaine de sprays, c'est 1-2 sprays dans la cloche, dans ta station d'urine. Puis quand tu vas faire tout ton site de provocation, un petit peu de préorbital sur l'arbre, tu vas le frotter, puis à terre, tu vas avoir ton scrape. Pourquoi je fais ça dans un bois sale comme ça? Je veux travailler ses yeux, puis je veux travailler son odorat. Je ne pourrais pas travailler le son, mais quand je vais être dans ma cache, je vais grunter une fois de temps en temps pour mettre du naturel à travers ça. Fait que je vais travailler ces 3 sens à mon chevreuil. C'est ce qui est le plus important. Mais ça, c'est très spécifique, là, ce que je vous dis là. OK? Très, très, très spécifique. Pour un endroit dans le bois sale que tu n'as quasiment pas de vision. Fait que là, tu as de l'ouvrage à faire, de faire tes corridors de tir. Quelle distance c'est ta carabine? OK? Fait que ta distance, tes corridors de tir, le plus long que tu peux. OK? 50, 60, 75 verges, le plus long que tu peux, puis tu t'organises que quand il va breaker, OK, qu'il va venir manger là, à gauche ou à droite, qu'il n'y ait pas d'arbre. Tu veux tirer, là. Tu ne veux pas voir la tête se mettre dedans, puis tu veux être certain de bien voir le vital, OK? Mais c'est une technique qui me rapporte beaucoup, cette façon-là de faire quand j'ai un spot. Là, faites attention, OK, parce que dans les techniques que je vous donne, ce que je remarque, là, c'est que c'est pas la science infuse. Il y a tout le temps de l'improvisation qui va se faire, tout dépendant de qu'est-ce qui va arriver puis qu'est-ce que le chevreuil va vous donner comme information. Mais c'est tout le temps une façon de partir puis de vous donner une bonne idée de qu'est-ce que vous pouvez faire, puis après ça. Fait que, tu sais, sur mon micro à pas, je vais avoir un site de provocation de mâle, un site de femelle avec des phéromones qui va être en chaleur, puis je vais y mettre en plus de la bouffe avec mon micro à pas. Je vais avoir quelques pommes Frichtix moulées, protéinées, tout en petit, puis après ça, je laisse aller ça, puis j'attends. Après, c'est les caméras de surveillance qui font la différence. C'est les caméras de surveillance. Puis vous allez remarquer, s'il sent en sécurité, puis que le bois est assez sale, puis que tout est correct, il voyage des fois du nord au sud, aux appos, micro-appos, puis il va passer à côté de votre cache. Il s'en sac de la cache. Si tu es capable d'être dans un arbre, c'est encore mieux. Si tu es capable d'être surélevé, c'est encore mieux. Puis là, de grâce, fais attention à tes odeurs, parce qu'un spot comme ça, autant que ça peut être efficace, autant que c'est facile à brûler. OK? Fait qu'il faut que tu fasses. Moi, là, je te le dis, là, un spot dans même, dans le sale. Tu sais, quand je parle du sale, là, OK? Bon, ben, il m'a le chassé le soir. Je ne chasserai pas le matin là-dedans. Je vais m'en aller ailleurs. Au pire, il m'a dormi. Puis vers 10 heures, je vais monter à mes spots, m'aller faire mes 4 micros à peau, je vais venir placer mes affaires, vérifier mes caméras de surveillance. Mais fais attention à tes odeurs, là. OK, t'es drette dans le nick, là. T'es drette dans le nick à poux, là. Tu vas être drette dedans. Fait que, tu sais, là, c'est là que les gants sont importants. C'est là que le masque est important. Tes vêtements, fais attention pour ne pas rien toucher parce que ça se brûle facilement. C'est quoi qui va te dire que ton spot est brûlé? Ben, il va rentrer de nuit. Fait que tu n'auras pas le temps. OK? Ah, toi, Alain, il dit, t'as raison, Steph, 3/4 du temps, il passe en tour de ma cache. Mais ça, c'est signe que tu contrôles bien ton élément, tu leur donnes confiance dans comment est-ce que c'est, puis là, ben, go, c'est parti. C'était l'On-Jazz de ce matin. Likez, partagez, invitez, surtout commentez. Allez partager là, la pub là, que je vous ai montrée ce matin. Là. Je suis capable de vous remontrer ça. Je suis assez vite pour faire ça, moi, matin. Comme ça. Celle-là ici, peut-être. Non, pas assez vite ce matin. En tout cas, allez sur le site de la ferme, sur ma page Facebook. Je m'excuse pour ceux qui sont YouTube et qui le quittent. Là, je vais faire un autre. Je vais vous faire un autre concours
pour vous encourager. Puis ceux qui sont sur Rumble, hey, je n'ai même pas été voir ma gang de Rumble le matin. Bon matin, Rumble le matin. Je m'excuse, le Coco, Peta, Marty, tous ceux qui sont là. Il y en a 27. On est 30 sur Rumble le matin. Bon matin, tout le monde. Je m'excuse. Je vous ai négligé ce matin. Mais je vais probablement faire 3 concours. Là. Ben, attends, je fais ça le matin. Pas besoin d'aller. Pas besoin d'être à l'université là, pour faire ça. Là. OK, fait que ce concours-là qui est là. Non, attendez. Il faut que je clique. Là. Je suis bien mêlé, moi, matin. Je suis partout. Là. Comme ça. OK. Le concours 134. Je vais en faire un pour ceux qui me mettent à matin, dans le 11 jazz de ce matin. Là, on va me calmer. Là. OK. Sur YouTube, venez me dire votre appréciation. Juste un commentaire. Ceux qui mettent des commentaires sur YouTube à matin, là, ça vous donne une chance de gagner un ensemble 134 demain matin. La même affaire, ceux qui sont sur Rumble, venez mettre un commentaire. Ça vous donne une chance de gagner un ensemble 134 demain matin. Puis, YouTube, ceux qui mettent des commentaires là, puis si vous allez partager, ça vous donne 2 chances. OK? Fait que... c'est matin, là. Mais les gars, hein? Fait que likez, partagez, invitez, surtout commentez. Faites attention à vous autres. La chasse s'en vient. On va y aller en fin de semaine, en fin du compte. Là. Puis on se voit demain matin. Ciao tout le monde!